Corridor Sud, le Flash Info. Et salut à tous, merci d'être fidèles au poste. Journée numéro 8 aujourd'hui, entre Etso et Gabas. Une étape de 25 km, 1782 mètres de dénivelé, et bouclée en 9h07, pause comprise, toujours bien évidemment. Une bien belle étape de montagne, avec tout ce qu'on a envie de voir, un changement de paysage au fil des pas. On l'a démarré au niveau du fond de vallon, puis petit à petit on s'est élevé sur des sortes de rives, de parois rocheuses, avec beaucoup d'équipements d'escalade. Pour vous dire il y avait pas mal de vide à un moment donné. D'ailleurs, il y avait quelques équipements pour s'accrocher au cours de cette rando. Puis on repasse dans une forêt assez encaissée, avec de la végétation de chaque côté. On est toujours un petit peu au fil de l'eau, puis petit à petit, on arrive donc au cœur de cette journée qui était de franchir le col d'Ayous. Le col d'Ayous qui culmine à 2226 mètres. Donc une bien belle ascension en pente douce. On a tout de suite, si ma mémoire est bonne, 1600 mètres de dénivelé, mais ça monte assez bien, il n'y a pas de raidillon sur le final du col, et puis c'est très agréable, on voit des troupeaux, on a vu un patou, mais qui était tranquille, qui faisait son taf tranquillement, sans trop de pression, disons. On a vu des marmottes aussi, et des biquettes, un petit peu même en plein milieu du sentier. Donc il y avait de la vie, une belle vie pastorale dans cette belle montagne pyrénéenne. Et puis surtout, voilà, le clou du spectacle, c'est ce passage de col où on voit tout de suite de l'autre côté ce qui se passe, c'est-à-dire le panorama avec le premier lac qui vont se succéder au fil de la descente. On les appelle donc les lacs d'Ayous. Et d'ailleurs, il y en a un donc tout proche. Enfin, le refuge d'Ayous est tout proche du lac le plus haut. Refuge où je suis arrivé aux alentours de 10h40, parce que ce matin je suis parti à 6h20. Donc j'ai fait une ascension assez rythmée. Je voulais éviter le plus possible l'exposition, mais on a eu quand même au soleil, mais on a eu quand même pas mal de nuages, donc c'était quand même bien agréable de faire une montée comme celle-ci dans ces conditions. Et puis la météo aujourd'hui, elle a pas arrêté de bouger, comme si elle allait avoir un orage, mais finalement non. Un coup trop chaud, un coup un petit peu frais, donc il y avait des écarts de température. Bon, c'est la montagne. Et donc oui, petite pause au refuge vers 10h40. Je me suis pris en fait je voulais du salé à la base parce que j'ai pas pris de pique-nique. J'ai annulé mon pique-nique parce que j'avais vu qu'on avait constaté d'ailleurs avec Alex, David et Nicolas. Voilà, j'ai oublié personne pour le coup. Je vous salue d'ailleurs si vous écoutez cet épisode. Donc on avait bien vu qu'il y avait possibilité de déjeuner à ce refuge. Bon, le fait est que moi j'étais hors service et moi mes 3 camarades d'hier ont pu aller se restaurer parce qu'ils sont arrivés à pile pour l'heure du service, qui était assez court en fait, mais voilà, c'est pas le sort de refuge, le type de refuge qui s'est vraiment démocratisé et qui fait plus penser à un bar-restaurant aussi bien qu'un refuge. Vous voyez, ça reste un refuge dans son esprit minimaliste. Il faut juste s'attendre à des prestations minimales mais voilà, on va pas trouver toutes les boissons qu'on peut trouver dans un bar, etc. C'est comme ça, on tombe comme ça. Des fois, moi, c'était pas pour me déplaire. Après, j'ai pu me rabattre sur des cacahuètes caramélisées, des biscuits au chocolat, une pomme pote, et j'ai craqué pour 2 bons jus de pommes bio. Voilà. Donc je suis reparti bien. J'avais la vue sur le lac pendant ma pause. Et donc c'était pas mal. Qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Oui. Oui, on voit depuis la montée, depuis d'Etso jusqu'au col, ça nous a fait passer sur tous les étages de végétation de la montagne. Et parce que Etso, on se retrouve à 500 mètres d'altitude seulement, et au col, on est à 2226. Donc entre les deux, il se passe des choses. Et j'ai même pu croiser 3 ânes
bien chargé de fromage accompagné du producteur. Il menait son petit convoi comme ça, c'était sympathique. Ils étaient bien, voilà, il y avait un bon pactage, hein, ils étaient bien chargés. Euh, donc voilà, et puis à la descente des lacs d'Ayous, formidable, parce qu'à chaque fois qu'on descend, hop, un nouveau lac. Donc je comprends pourquoi cette rando est appréciée, et il y avait d'ailleurs une très forte affluence. Il y avait une très forte affluence, beaucoup de familles, des couples, des mères avec leurs fils, enfin, famille, très famille, ou même, bah, des fois on a vu aussi qui promenaient leurs chiens, dont un tout petit chien, c'était drôle. Et donc c'était assez fréquenté. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces familles ou ces gens qui partent comme ça légers à la journée, ils viennent d'un grand parking de rando assez bien aménagé avec les toilettes sèches. Donc ça fait plaisir à voir ce genre d'endroit. Et en fait, ils viennent du côté le plus facile. Ils sont pas venus de notre côté à nous, dans notre sens à nous, parce que nous, oui, nous, notre côté, il était quand même beaucoup plus dur, techniquement et physiquement. Entre guillemets, c'est pas non plus on n'a pas fait de gros passages techniques, mais je comprends pour les familles que c'était beaucoup plus fluide de l'autre côté. D'ailleurs, tout est bien aménagé là-dessus. Et donc, le dernier lac qu'on voit, ça change de décor, hein. On se rapproche vraiment de notre destination. On a descendu pas mal de dénivelé. Il s'appelle le lac de Bious-Artigue. Très beau lac qui donnait envie de se baigner. Il y en avait quelques-uns d'ailleurs qui n'hésitaient pas. Et là, j'ai pu faire ma dernière pause. Et puis, bah, c'est drôle puisque mes trois compères m'ont rejoint. Donc Nico, David et Alex. Et puis, bah, on s'est bu. Moi, j'avais pris du salé à ce moment-là parce que j'avais besoin de me rattraper sur ma prise d'alimentation. J'avais pris un cake un cake du soleil. Cake au soleil, non? Avec ouais, des crudités. Ça passait très bien. J'ai bu ça avec une bière blanche. C'était parfait. Et puis, ouais, donc les trois mousquetaires là m'ont rejoint et puis ils ont pris ouais, un soda classique. Et ils ont été sages, je crois. Je suis pas sûr qu'il y en a un qui ait pris une bière. Non? Peut-être David, je suis pas sûr. Donc, donc enfin suite et fin, bah, c'est qu'on a fait la descente ensemble jusqu'à Gabas. Gabas, petit village, vraiment au cœur du vallon. Et là, on a pu se boire une bière pour le coup, ils m'ont offert une bonne bière. Et ensuite, j'ai pu emménager dans la maison des gardes, ça s'appelle. C'est Yves qui tient ça, donc il tient à la fois l'épicerie et il gère des appartements. C'est des appartements locatifs, hein, donc on est quand même bien, il y a de l'espace, on n'est pas les uns sur les autres. Et voilà, là il y a un jeune qui vient de me rejoindre là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on est deux pour une chambre de 4, c'est pas mal. Donc très bel établissement. Moi, j'ai pas pu avoir de la restauration ce soir parce qu'en fait, Yves ne fait pas de la restauration, il fait juste des nuitées. Il m'a dit d'aller voir à la maison d'hôte à côté pour le petit-déj éventuellement ou le resto. Le resto, c'était trop tard, c'était complet, le petit-déj non plus. Enfin, le petit-déj, j'ai évité. En fait, j'ai pris à l'épicerie ce que j'avais besoin, point barre. Et voilà, donc j'ai calculé pour ce soir. J'ai pris un petit plat préparé au micro-ondes et puis roule ma poule, hein, ça va le faire comme ça. Et demain, j'ai pris ce qu'il faut pour le pique-nique de demain. D'ailleurs, étape de demain, 35 km, 2500 mètres dénivelé positif de Gabas jusqu'à Arins-Marsou, je ne sais pas si je le prononce bien, en passant par Gourette qui se situe à mi-chemin, donc sans doute l'occasion d'une pause. Hein. Gourette, ce sera le premier objectif. Je vais mettre ça en ligne de mire dans ma marche. Et alors l'intérêt, j'ai vu qu'on va passer la Oursuette d'Ar à 2465 mètres, c'est le point culminant de cette rando. Donc apparemment une étape assez exigeante, voire même technique. J'ai vu qu'il y avait une variante pour éviter un passage technique de ce qu'on m'a raconté, mais qui fait un sacré détour, donc autant vous dire que je vais peut-être pas la faire. Bon, on va se quitter là-dessus. Ben, j'espère que je serai pas trop fatigué demain pour vous faire ce nouveau Flash Info. Nous en sommes à l'épisode 14, si j'ai bien géré la numérotation. Eh bien, sur ce, je vous laisse avec Henri David Thoreau, philosophe américain, qui a dit, à propos de la marche, parce qu'il marchait beaucoup, « Je crois qu'on ne peut préserver sa santé et son esprit qu'en marchant au moins 4 heures par jour. Je crois qu'on ne peut préserver sa santé et son esprit qu'en marchant au moins 4 heures par jour. » Voilà, Henri David Thoreau, il avait tout compris déjà du sport santé. Donc, je vous souhaite
Une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous écoutez. Ciao, la bise.